De l'Assemblée nationale, ici représenté par le premier vice-président, honorable président du Sénat, ici représenté par le deuxième vice-président, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les experts, universitaires et membres de la diaspora, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une réelle confiance dans les capacités de notre pays que je procède ce jour à l'ouverture de la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics. Je voudrais, avant toute chose, saluer le gouvernement de la République, les administrations sectorielles, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, les experts, les universitaires, ainsi que tous les organisateurs qui ont contribué à la tenue de cette importante rencontre. Je salue également la présence de nos compatriotes de la diaspora, dont les compétences, l'expérience et l'attachement à la nation peuvent utilement nourrir la transformation structurelle que nous voulons engager. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette conférence, infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, touche à l'une des questions les plus décisives pour l'avenir de notre pays. Car les infrastructures ne sont pas seulement une affaire de routes, de ponts, de ports, d'aéroports ou de bâtiments. Elles sont l'ossature même de l'État. Elles structurent le territoire. Elles relient les populations. Elles fluidifient les échanges. Elles soutiennent la production. Elles sécurisent l'investissement. Elles conditionnent en définitive la capacité d'une nation à transformer ses ressources en prospérité partagée. Pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, la question des infrastructures est donc une question de souveraineté, de cohésion nationale et de compétitivité. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, pour savoir où nous devons aller, il nous faut regarder avec lucidité d'où nous venons. Notre pays a longtemps souffert d'un déficit chronique de connectivité. L'excentricité de plusieurs de nos espaces, l'enclavement de nombreux territoires, la faiblesse du réseau routier revêtu, la dégradation des voies ferrées, le sous-équipement portuaire et fluvial, ainsi que l'insuffisance de l'offre énergétique et numérique ont freiné l'intégration du marché national, renchéri les coûts logistiques et affaibli la dynamique de production. Or, sans infrastructures adaptées, il ne peut y avoir ni essor agricole durable, ni industrialisation solide, ni émergence urbaine véritablement maîtrisée. Au cours de mon premier mandat, nous avons entrepris de stabiliser les fondations et de relancer l'action publique dans les secteurs où l'État s'était trop souvent effacé. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le programme de développement local